Bonjour, je suis le pasteur Franck Lefilâtre des Assemblées de Dieu de France et je suis heureux de vous retrouver sur le programme Parole de vie de Lumière du Monde Télévision. Aujourd'hui, je vous invite à la lecture de deux textes, le premier dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, et nous lirons les 4 premiers versets. Hébreux 9, verset 1er. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelé le lieu saint, et là était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Ma seconde lecture sera dans l'Ancien Testament, dans le premier livre des Rois, au chapitre 8, à partir du verset 3. Nous sommes au jour de la dédicace du temple construit par Salomon. 1 Roi, chapitre 8, verset 3. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les sacrificateurs portèrent l'arche. Et ils transportèrent l'arche de l'Éternel, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoquée auprès de lui se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis, des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Car les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche, et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leur extrémité se voyait du lieu saint devant le sanctuaire, mais ne se voyait point du dehors. Elles ont été là jusqu'à ce jour. Et il n'y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Voilà pour nos lectures. Il est donc question là du tabernacle et du temple, mais nous resterons d'abord sur le tabernacle. Dieu avait montré un plan de ce lieu dans lequel il souhaitait résider à Moïse, et Moïse devait faire exécuter cet ouvrage d'après ce plan. Ainsi, pendant le temps du séjour au mont Sinaï, le peuple s'affaira à construire le tabernacle, et là, Dieu avait promis de venir y établir sa présence. Dans cette tente, puisqu'un tabernacle était une tente, il y avait donc 2 parties. La première partie appelée le lieu saint, dans lequel les sacrificateurs entraient chaque jour pour offrir les parfums à la gloire du Seigneur et entretenir le chandelier afin qu'il brille. Et puis il y avait cette deuxième partie, le lieu très saint, un lieu étroit, un lieu obscur, il n'y avait point de lumière, et dans ce lieu, il n'y avait qu'un seul objet extraordinaire, l'arche de l'alliance. Ce n'est pas un gros objet, c'est un petit coffre, mais entièrement couvert d'or et surmonté de 2 chérubins, 2 anges qui étendent leurs ailes au-dessus du couvercle de l'arche de l'alliance, regardant à l'intérieur du coffre. Et cette arche de l'alliance était là comme le témoin de l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Le livre des Hébreux précise qu'à l'intérieur de cette arche, il y avait 3 témoignages. Il y avait les tables de la loi que Dieu donnait à Moïse, il y avait la verge fleurie d'Aaron, et il y avait un pot de manne qui avait été collecté et stocké à l'intérieur du coffre. Ça, c'était au temps de Moïse. Et puis, nous arrivons à l'époque de Salomon. Nous sommes au jour de la dédicace du temple. Le temple est magnifique, extraordinaire bâtisse. Et puis, on apprend une chose assez étonnante, c'est que, à l'intérieur de l'arche de l'Alliance, que les sacrificateurs amènent à l'intérieur du temple, il ne s'y trouve plus qu'un seul témoignage, celui des tables de la loi. Où donc étaient passés les 2 autres? Il y avait les tables de la loi, mais où était passée la verge fleurie? Où était passé le pot de manne? Je ne saurais vous répondre, je n'en ai aucune idée, et à vrai dire, la Bible ne nous donne pas d'indication comme sur cela. Mais ce n'est pas simplement de l'arche de l'Alliance dont je voudrais vous parler.
Cette arche de l'Alliance est donc le symbole de ce lien particulier entre Dieu et le peuple. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de ces témoignages que Dieu veut poser dans nos vies. Qu'y a-t-il dans notre arche? Qu'y a-t-il dans notre relation, dans notre alliance avec le Seigneur? Avons-nous tous les témoignages que Dieu veut y déposer? Ou en avons-nous égaré? En avons-nous oublié? Ou n'avons pas pris soin de ces trois choses? Parlons un peu de ces témoignages, un peu plus en détail. Il y avait donc tout d'abord les deux tables de pierre. Vous savez certainement que les premières tables de pierre sur lesquelles Dieu avait écrit sa loi avaient été détruites par Moïse lorsqu'il descendit de la montagne et que le peuple était en train de se divertir devant le veau d'or. Moïse dut remonter sur la montagne après avoir taillé 2 nouvelles pierres et Dieu y grava de nouveau les 10 paroles, les 10 commandements, qui sont des paroles merveilleuses, extraordinaires, des paroles universelles, intemporelles. Ces paroles étaient bonnes. Paul le dit, le commandement est bon, mais à cause de la méchanceté et de la dureté du cœur de l'homme, ces paroles sont devenues pour lui des paroles de condamnation, car nous avons tous enfreint la loi. Ainsi, dans cette arche de l'Alliance avaient été déposées ces 2 tables de la loi. Et ces 2 tables de la loi avaient pour fonction de repousser les hommes qui auraient eu la prétention de s'approcher de Dieu. L'apôtre Paul n'écrit-il pas, que le ministère de la loi est un ministère de condamnation? Alors je vous invite simplement à vous représenter ces choses. Nous sommes dans le lieu très saint, et à l'intérieur, il n'y a donc que cette arche de l'Alliance, surmontée de ces 2 chérubins et d'un couvercle en or qui s'appelle le propitiatoire. Propitiatoire veut dire apaiser Dieu. Pourquoi appeler ce couvercle le lieu où Dieu est apaisé? Parce que c'est à cet endroit-là que lors de cette fête appelée fête des expiations, ou en hébreu Yom Kippour, que le grand prêtre rentrait 1 fois par an avec le sang des animaux qu'il déposait à cet endroit afin d'apaiser la colère de Dieu à l'égard des péchés du peuple. S'il n'y avait pas le sang, les chérubins regardaient à l'intérieur du coffre. Je parle d'une manière spirituelle. Que voyaient-ils? Les tables de la loi. Et que font les tables de la loi? Elles condamnent. Si un homme s'approche de Dieu, même le grand prêtre, il est en situation de danger, parce que tout homme est pécheur et la loi condamne. Mais si le sang est versé sur le propitiatoire, sur le lieu de l'apaisement de la colère de Dieu à l'égard du péché, alors les chérubins ne voient plus la loi directement, mais ils voient d'abord le sang, et le sang couvre la loi. Et ainsi, Dieu est apaisé à l'égard du peuple, et Dieu maintient sa présence au milieu du peuple, à l'intérieur du lieu très saint. Nous avons, nous aussi, besoin de ces tables de la loi. Je ne parle pas aujourd'hui de la loi de Moïse, mais de la loi de Christ. Et il est de la volonté du Seigneur d'écrire dans nos cœurs cette loi de Jésus-Christ, qui est une loi de grâce, une loi d'amour, et qui est aussi une loi d'une justice encore supérieure. Dieu veut l'écrire dans nos cœurs, non pas dans des tables de pierre, mais bien dans nos cœurs. Possédez-vous ce témoignage? Si nous n'avons pas ce témoignage dans nos cœurs, nous sommes en situation de danger. Qui oserait s'approcher du Seigneur et faire face à la loi? Qui oserait s'approcher de lui pensant que sa vie lui épargnerait la condamnation de Dieu? Mais la loi est là pour nous montrer notre péché. Que faire, Seigneur? Si je désire m'approcher de toi, que faire? Alors, bien, comme la Bible nous le montre, nous nous repentons de nos péchés. Mais nous voulons aussi saisir le sacrifice parfait, non pas le sang d'un animal, mais le sang de Jésus, qui a été versé devant Dieu afin d'expier nos péchés et d'apaiser la colère du Seigneur à notre égard à cause du péché. Dieu écrit sa loi dans nos cœurs et il la couvre du sang de Jésus-Christ.
Oui, la loi de Dieu dans nos cœurs, c'est la justice du Seigneur qui s'imprime dans nos vies. Elle n'est plus écrite à l'extérieur, mais elle est écrite en nous. Elle est gravée par l'Esprit du Seigneur et elle est couverte par le sang de Jésus-Christ. Et quand cette justice est en moi, je suis en paix avec Dieu. Qu'il est important d'avoir ce témoignage dans nos cœurs. Parce qu'alors je ne suis plus sous la condamnation, mais je sais que je peux m'approcher librement de Dieu parce que le sang a couvert l'acte qui me condamnait. Voilà donc le premier témoignage, celui des tables de la loi. Vient donc ensuite le second. Il est question de ce vase d'or contenant la manne. Vous savez certainement que pendant les 40 années durant lesquelles le peuple séjourna dans le désert, la seule nourriture qu'il eut fut cette manne. Chaque matin, à l'exception du jour du sabbat, le peuple devait se répandre dans la contrée pour ramasser quelques graines qui apparaissaient là avec la rosée du matin, et ces graines, c'était donc cette manne. Ils en faisaient une espèce de pâte, de pain dont ils se nourrissaient. Il paraît qu'elle avait le goût de coriandre et elle était semblable à du miel. Voilà, c'était donc cette nourriture à laquelle Dieu pourvoyait fidèlement chaque jour, et pendant 40 ans, le peuple s'en est nourri. Cette manne, c'est évidemment une image de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la manne céleste. Il le dit lui-même, « Je suis le pain de vie ». Et nous avons bien intérêt de nous nourrir chaque jour de ce pain, parce que Jésus est une nourriture pour notre âme. Le Seigneur l'a dit lui-même, « Ma chair est vraiment une nourriture. » Il est la manne véritable. Il est doux comme du miel et rafraîchissant comme la rosée du matin. C'est donc là le deuxième témoignage que chaque disciple de Jésus-Christ doit posséder. Le premier, c'est donc celui des tables de la loi de Christ, couvert par le sang de Christ. Et le second, c'est celui de cette manne. Je parle encore d'une manière spirituelle. Mais cette manne, nous allons la chercher jour après jour. Cette manne consiste à se nourrir de Christ, de cette communion que nous avons avec lui. La table de la loi, couverte par le sang, nous permet d'approcher de Dieu. Mais nous nourrir de la manne de la vie de Jésus-Christ nous permet de demeurer dans la présence de Dieu, de grandir dans la présence de Dieu. Et se nourrir de Jésus-Christ, ce n'est pas simplement venir à une ou deux réunions dans la semaine. Ce n'est pas simplement se convertir un jour. Ce n'est pas simplement manger le dimanche matin la Sainte Seine et boire la coupe. Non, c'est se nourrir de Jésus régulièrement, tous les jours. Peut-être même, pourquoi pas, à la manière du peuple hébreu dans le désert, s'en nourrir dès les premières heures de la journée, avant que nos activités viennent nous prendre et les soucis nous accaparer. Jésus est une nourriture fraîche dont nous avons besoin jour après jour, nous renouvelant en lui et grandissant dans une communion avec lui. Le troisième témoignage que Dieu avait fait placer dans l'arche de l'Alliance était celui de la verge fleurie d'Aaron. Ce dernier témoignage est celui de Christ, le prince de la vie, celui de la puissance de Dieu. Rappelez-vous l'histoire un peu de cette verge. Aaron tenait ce bâton à la cour du prince d'Égypte. Devant Pharaon, il jeta son bâton à terre et celui-ci se transforma en serpent et il dévora les serpents des magiciens de Pharaon. Quelque temps plus tard, Moïse et Aaron étaient devant le Nil et Aaron toucha de sa verge les eaux du Nil qui se transformèrent en sang. Quelque temps plus tard encore, dans le désert, alors que le peuple avait soif et murmurait contre Dieu, sous l'ordre du Seigneur, Aaron frappa de sa verge le rocher, et le rocher éclata, et l'eau jaillit pour abreuver le peuple. Telle était cette verge avec laquelle le Seigneur avait accompli des miracles à travers la foi d'Aaron. Et un jour, d'autres chefs parmi le peuple se levèrent et contestèrent l'autorité de Moïse et Aaron. Et le Seigneur ordonna alors que chacun de ces chefs, ils étaient 250, apporte devant lui, à l'entrée du tabernacle, leur verge, le symbole de leur autorité. Et Aaron devait faire de même. Et tous ces chefs, plus Aaron, ont donc déposé devant l'autel du Seigneur leurs bâtons. Et pendant la nuit, un miracle s'est accompli.
ces bois qui étaient des bois secs, des bois morts, des bois rugueux certainement, l'un d'entre eux a fleuri, l'un d'entre eux a bourgeonné, l'un d'entre eux a porté du fruit, c'était celui d'Aaron. Et en donnant la vie à ce bâton d'Aaron, Dieu démontrait ainsi qu'Aaron était bien celui qu'il avait choisi pour conduire le peuple d'Israël. Le troisième témoignage est donc celui de la démonstration de la puissance de Dieu. Il est celui de la fécondité, il est celui de la vie. Jésus était mort, il est ressuscité. Il est celui qui donne la vie en abondance. Il est celui qui accomplit des miracles. Et nous-mêmes, nous étions des bois secs, morts dans nos péchés, mais Jésus nous a refait vivre afin que nous portions du fruit en abondance pour lui. Et ce troisième témoignage, c'est celui de son esprit agissant en nous, et nous bénissons le Seigneur pour ce troisième-là. J'en reviens maintenant à mon texte de Salomon. Et nous sommes donc interpellés par cette description de l'Arche de l'Alliance, là où nous aurions pu nous attendre à lire qu'il y avait 3 témoignages à l'intérieur, il n'en restait donc plus qu'un en fait. Il ne restait plus que les tables de l'Alliance. Où étaient les 2 autres? Je vous l'ai dit, je ne sais pas. Et la question est de savoir qu'en est-il de nous? Dieu veut déposer dans nos vies ces 3 témoignages, la justice de Dieu, la vie de Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit. Il veut les déposer dans la vie de chacun. Mais les possédons-nous? Les gardons-nous? Est-ce que nous veillons sur ces témoignages? Ou est-ce que nous les avons égarés? Certainement, le plus important des témoignages à garder est celui de la justice de Dieu, symbolisé à travers ces 2 tables de la loi. Parce que s'il arrivait que quelqu'un perde ces 2 tables de la loi, ça voudrait dire qu'il ait perdu toute crainte du Seigneur, ça voudrait dire qu'il se soit égaré loin de la justice de Dieu, et dans ce cas-là, ça ne lui servirait à rien d'avoir les 2 autres. Quoique, j'observe aujourd'hui qu'il y a des gens qui voudraient bien avoir la démonstration de la puissance, qui voudraient bien avoir les bénédictions de la vie de Jésus-Christ sans trop se soucier de la justice de Dieu. Parlez-moi de puissance, parlez-moi de bénédiction, oh, mais ne me parlez pas de péché, ne me parlez pas de condamnation, de justice de Dieu. Certes, mais il ne peut y avoir de bénédiction, il ne peut y avoir de puissance de vie que si d'abord la justice de Dieu a été établie et fermement, solidement établie dans nos vies. Maintenant, j'observe d'autres types de chrétiens, ceux qui sont attachés à la table de la loi, à garder la justice de Dieu dans leur vie, par crainte, plus que par amour ou passion. Et ils se disent finalement, l'important, c'est mon salut. Je fais attention à cela, je me mets en garde de ne pas pécher contre le Seigneur, de ne pas m'éloigner de Dieu, je me maintiens dans la vie chrétienne, je vais à l'église, mais il n'y a pas en eux le désir de progresser, le désir d'aller de l'avant dans le plan de Dieu. Alors voyez-vous, ils ont certes le témoignage de la justice de Dieu dans leur vie, mais on pourrait se demander, qu'en est-il du témoignage de la manne? Qu'en est-il du témoignage de la verge fleurie? Et à vrai dire, leur vie spirituelle est assez triste et terne. Comme ils ne prennent pas le temps de se renouveler jour après jour de Jésus-Christ, de sa parole, d'une communion avec lui, eh bien, ils sont sans force. Si l'on ne mange pas, on est sans force. Si l'on ne mange pas, on tombe malade, on dépérit jour après jour. Et c'est pour ça que vous voyez des chrétiens qui, tout en gardant la crainte de Dieu et le désir d'être sauvés, ont une vie vraiment affaiblie, chrétiennement parlant, parce qu'il n'y a pas de nourriture, parce qu'ils ne s'entretiennent pas. Et puis c'est pareil avec la dimension de l'esprit. Nous trouvons des gens qui restent simplement des bois secs, des bois morts, parce qu'il n'y a pas cette communion avec le Saint-Esprit. Alors il n'y a pas en eux ce développement de la vie de Christ, il n'y a pas en eux cette puissance du Saint-Esprit agissant dans leur vie, et ils sont sans force, ils sont sans efficacité, ils sont sans impact dans ce monde, et c'est bien triste parce que Dieu voudrait faire tant et tant avec nous. Comment donc un chrétien peut-il arriver à perdre ses témoignages? Et je dis bien perdre ses témoignages parce que je crois, et j'en suis convaincu, que c'est la volonté de Dieu de déposer les 3 témoignages dans nos vies.
Et si nous ne les possédons pas, ce n'est pas parce que Dieu ne nous les a pas donnés, mais c'est parce que nous les avons égarés ou perdus. Comment peut-on les perdre? Comment peut-on les égarer? Par désobéissance. Je me rappelle l'époque du sacrificateur Élie, qui avait 2 fils. Et ces 2 fils étaient des mécréants, des hommes méchants. Et la colère de Dieu était sur eux, et à cause d'eux, eh bien, l'arche de l'Alliance fut prise au jour de la bataille. L'arche fut perdue, les témoignages furent perdus à cause de la désobéissance de ces hommes. Plus tard, sous le règne du roi Saül, l'arche était revenue au pays d'Israël, mais il semble que Saül ne s'en soit jamais occupé. Il l'avait fait stocker quelque part dans une maison, elle était là, mais ce n'était pas son souci. Saül a été très négligent avec l'arche de l'Alliance durant tout son règne, ces dizaines d'années de règne. Mes frères et sœurs, par désobéissance, nous pouvons perdre les témoignages. Par négligence, nous pouvons perdre les témoignages. Alors nous devons veiller sur ce que Dieu dépose dans nos vies. Nous devons en prendre soin et nous devons relever le défi de chacun de ces témoignages pour les faire vivre dans nos cœurs. Mais maintenant, vous réalisez peut-être qu'il est loin le temps où la vie de Christ était abondante en vous. Et vous cherchez en vous, où est donc ce témoignage de la manne? Il est loin aussi le temps des démonstrations de puissance, de la prière efficace, des dons spirituels que vous apportiez, de ce zèle pour le témoignage. Et alors vous vous rendez compte que cette verge fleurie a été elle aussi égarée. Comment faire pour restaurer, pour retrouver ce qui a été perdu? Je vous ai dit qu'à l'époque de Saül, on ne s'était guère occupé de l'arche de l'Alliance. Au point que, quelques années plus tard, au temps de David, il semble que plus personne ne savait où elle était. Mais David était soucieux de cette arche. Il voulait renouer une relation profonde entre Dieu et Israël. Aussi, il envoya des émissaires à travers tout le pays de Juda pour essayer de retrouver l'arche. Où est-elle? Où a-t-elle été déposée? Et puis finalement, on lui annonça qu'elle était à tel endroit, dans telle maison. Et nous savons que David alors se rendit. Oh, c'est vrai qu'il y a toute une histoire racontée sur ce transport de l'arche de l'Alliance sous David, mais ce n'est pas notre propos aujourd'hui. Mais David était heureux, parce qu'il avait retrouvé l'arche de l'Alliance là où elle avait été laissée par Saül. Qu'est-ce que cela nous dit? Mes amis, les témoignages que Dieu a déposés un jour dans votre vie et que vous avez égarés à cause d'une circonstance, peut-être un tracas, une douleur dans la famille, une épreuve difficile, la maladie, une épreuve dans l'Église, et un jour vous avez perdu. Vous avez perdu le témoignage de la verge, la démonstration de la vie de l'Esprit. Autrefois, vous étiez enflammé pour le Seigneur et puis vous avez perdu cela. Vous aviez autrefois cette communion avec Jésus-Christ. Mais peut-être que tout ce qui est venu dans votre vie, toutes ces difficultés vous ont amené à vous couper d'une relation régulière avec le Seigneur et vous vous dites, mais tout ça c'est perdu, comment ferais-je pour les retrouver? Je vais vous dire, faites comme David. Retournez à l'endroit où ces choses ont été abandonnées, à l'endroit même où vous les avez perdues. Rappelez-vous de ces temps où dans l'épreuve que vous avez traversée, vous avez peut-être laissé tomber les bras, vous êtes négligé dans cette relation avec le Seigneur. Alors reprenez les choses de ce point, demandez pardon au Seigneur, et vous retrouverez à l'endroit même de cette épreuve, de cette difficulté, ce témoignage que vous avez abandonné. Et vous pourrez le reprendre en main et dire, Seigneur, oui, ce jour-là, oui, à cette époque-là, oui, dans ces instants-là, j'ai été négligent, je ne me suis pas nourri de toi, je n'ai pas veillé sur mon témoignage, mais je te demande pardon. Et vous verrez que le Seigneur redéposera dans vos vies les 3 témoignages qu'il accorde à chacun de ses enfants. Qu'y a-t-il dans votre arche? Laissez le Saint-Esprit vous révéler ces choses. Mais je prie pour qu'au jour où Jésus viendra nous chercher, pour nous faire entrer dans la maison de son Père, et qu'il regardera nos vies, il voit en nous chacun des 3 témoignages.
la justice de Dieu, la vie de Jésus-Christ et la démonstration de puissance du Saint-Esprit. Nous en avons besoin, ils honorent Dieu. Ô Seigneur, je veux veiller sur tout ce que tu m'as accordé. Je voudrais maintenant prier pour ceux qui ont besoin certainement d'être restaurés dans leur relation avec le Seigneur, afin que vous puissiez retrouver cette joie, cette passion, cette ferveur que vous aviez autrefois pour Jésus-Christ. Notre Dieu, notre Père, je veux te remercier parce que tu n'es pas celui qui dépose dans nos vies simplement un ou deux témoignages, mais tu veux les déposer tous les trois et tu le fais. Tu veux, Seigneur, établir en nous ta justice, mais tu veux aussi nous nourrir de Jésus-Christ et nous donner ton esprit de puissance. Seigneur, qu'en est-il maintenant de la manière dont nous gérons ces choses? Sommes-nous fidèles? Avons-nous veillé sur ces témoignages? Les avons-nous entretenus? Il se peut alors, Seigneur, que dans nos vies, à cause de telle ou telle épreuve, de telle ou telle affliction, peut-être d'un moment d'égarement, de négligence ou de désobéissance, nous ayons perdu l'un ou l'autre de ces témoignages. Et notre vie en est marquée, notre vie chrétienne est ternie. Mais je prie, Seigneur, pour un temps de restauration. Je prie pour que tu ramènes, Seigneur, chacun d'entre nous au lieu même où nous avons perdu ces témoignages. Et je crois que tu permettras que nous les retrouvions. Et si quelqu'un, à l'écoute de cette prière, dit, Seigneur, j'ai besoin de retrouver ma communion avec toi, j'ai besoin de retrouver cet esprit de force, d'amour et de sagesse dans ma vie, je te prie à l'instant même d'agir dans lui et de lui redonner ce qui a été perdu. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour les dons extraordinaires que tu déposes en nous. À toi seul soit toute la gloire, mon Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse. À une prochaine fois, Dieu voulant.